Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet complètement queer, complètement underground, complètement en dessous de la ceinture. Et pour une fois, ce ne sera pas au niveau de la bite, ce sera au niveau du trou du cul. Des puanteurs anales. Euh, Mon article va s'intituler Les avantages du lavement. Euh, et en sous-titre, pourquoi les hommes persistent-ils à se balader avec le cul qui pue la merde s'il n'y avait pas derrière cela une stratégie sexuelle inconsciente ou les 24 arguments en faveur du lavage de l'une. Faut être vraiment pédé pour aborder ce genre de sujet. Sur les filles, je pourrais pas dire grand chose, que j'ai pas d'expérience avec elles et je suppose que la proximité de leur anus avec leur vulve fait que elles sont plus propres que les mecs et Les, la réalité de leurs menstrues également les oblige, mais aussi de leurs petites culottes, leurs petits strings, etc., les oblige à une meilleure hygiène de l'arche intime, de l'arc intime ou de l'arche intime, comme vous voulez, c'est-à-dire sexe anus. Pour les mecs, c'est déjà beaucoup moins évident et c'est ce qui les rend monstrueusement sexy. Se laver l'arrêt des fesses, mais aussi le bol rectal, rassemble quelques avantages non négligeables que je vais vous présenter ici, euh, non pas par hygiénisme pasteurien ou par suivisme social, mais parce que je le pratique moi-même depuis maintenant plus de 10 ans, euh, par pur confort. Ce n'est absolument pas par propreté, parce que systématiquement, dès que l'on a une action qui est plus propre que la moyenne des gens, on a tendance à les hiérarchiser et à considérer que les gens sont des porcs. Et moi, personnellement, j'adore quand un mec est plutôt naturel. J'ai horreur de piper un mec qui a la queue, qui sent le savon, qui a le trou du cul rasé comme une salope, ou qui s'est lavé les dents avec Aqua Fresh 3 juste avant d'embrasser, ou au contraire qui a fumé une cigarette, qui a la gueule transformée en cendrier, ou qui a fumé, voilà, je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc, ou qui a bu un café aussi, ça c'est absolument atroce, hein. Donc, et ça je pense que ça vaut aussi dans les relations hétérosexuelles. Messieurs, si vous avez à rouler une pelle à une fille, évitez le café, évitez la cigarette, parce que vous schlinguez de la bouche et évitez de vous... Enfin, lavez-vous les dents plutôt avec les filles, ce serait plutôt pas mal. Donc étant PD, j'ai appris, après toutes ces années, à bouffer des culs d'hétéros, parfois plus qu'odorants. Euh, et je me suis rendu compte que c'était que rarement un problème pour eux. Euh, Parce que passé l'humiliation ou le plaisir de l'expérience prenait le dessus, on se rendait compte que les mecs sont suffisamment joueurs et prêts à vivre différentes expériences de vie et qu'in fine, c'était pas vraiment un souci en réalité. Et ça, c'est un truc que j'adore chez les mecs. Un mec à qui on fait une pipe se demande rarement si sa bite est propre. Parce que généralement, les gens savent pas sucer. Une queue, ça se respire, ça se décalote, ça se soupèse, ça se caresse, ça se contemple. Généralement, les fellations sont très mal faites, donc on se fout de ça dans la bouche et les mecs considèrent que le petit espace d'hygiène se fait directement dans la bouche. Par contre, pour l'anus, il y a toujours cette petite gêne que j'adore lire sur le visage des mecs. Euh, les odeurs d'aisselle, de transpiration, nos effluves génitales, anales, nous sont sexuellement nécessaires. Même si c'est difficile à admettre, dans ce siècle d'hygiène, les hommes font passer leurs odeurs sexuelles, leurs phéromones comme ils peuvent, avec les différents moyens qu'ils ont à leur disposition. L'homme est un animal, il se comporte comme un animal. Évidemment, si vous faites une interview dans la rue,
que vous demandez aux gens quelle est leur odeur préférée, leur parfum préféré, ils vont rarement vous répondre le cul de ma copine, ou la bite de mon copain, ou ses odeurs de pied. Ils vont systématiquement vous dire habit rouge de Guerlain pour les PD ou les filles, et Coco Chanel, évidemment, numéro 5. Hein, voilà. Ça, c'est uniquement de la posture sociale. Dire je suis propre est plus souvent une posture sociale qu'une réalité que l'on puisse vraiment vérifier au quotidien. Il n'y a rien de plus facile que de prendre quelqu'un à défaut d'hygiène ou juste de propreté. Et d'ailleurs, laissons le mot hygiène aux hôpitaux. Donc je vois déjà derrière cette vidéo les réactions consternées de petits puritains que certains sont, notamment chez les nénettes, mais je pense que c'est nécessaire. Pendant des siècles, l'homme a chié à peu près là où il se trouvait. On ne compte plus les anecdotes sur l'excrémentiel au Moyen-Âge, à la Renaissance. Il n'y avait absolument pas de toilette intime, on ne sortait pas avec son pot de chambre dans la rue, donc la merde était absolument partout. Jusqu'à la fin du 19e siècle, Paris était d'une puanteur méphitique. Les gens se lavaient très peu, et ça copulait visiblement pas mal. Il y a encore pas mal de personnes relativement sales en France, on le voit sur ceux qui ont la capacité de jeter leurs mégots de cigarettes sur la voie publique, d'y faire chier leurs chiens, de jeter leurs Kleenex. Il y a encore pas longtemps, j'habite dans le 17e arrondissement, qui est un arrondissement plutôt très riche de Paris. Je me baladais autour du parc Monceau, qui est extrêmement riche, et là je vois une petite nénette Ferrari du cul, genre petite poupée coincée de la chatte, bien maquillée comme ça, genre irréprochable, qui serait le genre de nénette à te faire une réflexion sur l'hygiène des mecs, etc. Enfin, vraiment le genre de petite poupée que je déteste en général, mais bon, ça c'était un avis personnel. Et la fille, on aurait pu penser qu'au regard de l'arrondissement, au regard de la proximité du parc Monceau, visiblement elle habitait dans les parages, puisqu'elle se baladait avec ses 3 petits chiens absolument grotesques qu'elle avait incarcérés dans ses petites laisses, hein, comme ceux qui aiment les animaux aiment bien le faire, sous prétexte d'aimer les animaux. Et là, la nénette, elle fait chier ses chiens sur le trottoir, juste devant les passages cloutés. Donc moi, évidemment, présupposé populaire, je me dis, bah, elle va ramasser. Et puis je déambulais, je me baladais très doucement, comme ça, et je sais pas, quelques minutes plus tard, je me retourne, et en fait, la nénette s'était barrée en laissant la merde de son chien, d'un de ses 3 chiens, sur le trottoir, devant le passage clouté. Voilà. Et pourtant, je vous dis, elle était hyper méga sexy. Donc, arrêtez avec vos histoires d'hygiène et de lorsque vous sortez dans la rue, vous schlinguez de la chatte, et ça, soit vous l'assumez, soit vous y remédiez. Et le but de cet article, c'est qu'éventuellement vous y remédiez, même si moi, je préfère que vous n'y remédiez pas. Michel Serres, le philosophe, disait que c'était une sorte de mémoire résiduelle que l'homme conservait de l'époque où tout ce qu'il jetait était biodégradable. Idem, pisser sur la lunette des chiottes laisse un message olfactif à la personne qui passera dans les environs, que ce soit un mec ou une fille d'ailleurs, pour les personnes hétéro-fréquencées ou homo-fréquencées. Perso, j'adore, comme beaucoup de PD, regarder un mec uriner, mais là, je voudrais vous parler de la merde. Et sur ce même principe, si la merde vous dérangeait vraiment, vous laveriez. Les toilettes japonaises se seraient généralisées. Ça, c'est pour l'argument des gens qui disent oui, mais quand on ne travaille, comment voulez-vous qu'on fasse mon cul, si vous étiez propre, bah, tout ça, ça serait généralisé. Donc à la base, si vous schlinguez du cul, c'est que vous aimez schlinguer du cul et c'est que cette odeur vous excite quelque part. La France a toujours beaucoup baisé, c'est un des plus gros baiseurs de la planète et visiblement on n'est pas très
à cheval sur l'hygiène. Maxime du jour. Aucun cul léché ne reste sale bien longtemps. Ou comment persister à puer du cul est un acte purement séculairement et dangereusement sexuel. Argument numéro 1 en faveur de ce micro-lavement du bol rectal et du nettoyage de l'arrêt des fesses quand on a été aux chiottes. Plus de papier toilette. De fait, quand vous lavez le cul, moi ça fait 10 ans que je n'utilise plus de papier toilette. Et il deviendra ainsi une antiquité pour vous, voire même une source d'étonnement de le voir s'accrocher au mur des WC de vos amis. Moi, c'est quelque chose qui m'étonne toujours quand je vais chez les gens, je vois ça, je me dis, oh là là, j'ai l'impression d'une pièce d'antiquité. C'est presque une expérience anthropologique pour moi. Argument numéro 2, plus de merde collée à l'anus. Haha, puisque vous vous le lavez, lorsque vous tombez de la confiture sur la table de votre cuisine, vous ne l'essuyez pas avec du sopalin. Alors pourquoi? Parce que vous savez que ça va poisser. Donc, si le poissement de votre confiture, votre bonne confiture du matin vous gêne, pourquoi vous persistez à laisser le bran excrémentiel traîner entre vos fesses et empirer avec la transpiration et la chaleur de votre journée, comme ça, en sachant que vos fesses vont se frotter l'une contre l'autre? Pourquoi? Pourquoi? Argument numéro 3, vous n'aurez plus à vous essuyer les fesses en mettant vos doigts sur votre petit oignon couvert de marne rousse. Eh ouais, parce que quand vous vous essuyez les fesses, vous vous foutez les doigts au cul, les mecs, et les nénettes aussi. Vous vous caressez la chatte, bande de salopes. Et ça, c'est pas forcément très sexy, si tant est que l'on est pourri d'hygiène comme on veut l'être aujourd'hui de plus en plus. Moi personnellement, si vous vouliez que je vous essuie les fesses, je serai le premier à être présent. Argument numéro 4. Plus non plus de papier à toilette qui perce avec de la merde sur vos doigts et votre air dégoûté, alors que c'est quand même votre merde et pas celle du voisin. Donc là, si vous laviez le cul, si vous injectiez de l'eau avec votre douchette, vous n'auriez plus ce genre de problème. C'est plus écolo, dans le sens où plus de papier toilette égale absence de production papetière destinée à votre petit cul. Argument numéro 6, plus d'agents chimiques en contact direct avec la peau fine de vos jolis culs de garçons ouverts pour l'occasion et qu'on utilise pour les rendre plus moelleux, parfumés, vous savez, à la menthe, etc. Tout ça c'est de la chimie, plus résistant également, triple épaisseur, ce qui à mon avis est beaucoup plus nocif que votre caca. Plus de papier à traiter dans nos stations d'épuration, dans les stations d'épuration de nos villes. Ça, c'est l'argument numéro 7. L'argument numéro 8, c'est plus d'odeur. Eh ben ouais, quand vous allez chier, ça pue dans vos chiottes. Quand vous injectez de l'eau dans votre bol rectal, les excréments se retrouvent ainsi naturellement noyés dans l'eau que vous y injectez, avant de se retrouver dans celle de vos toilettes. Donc de fait, le moment où vos étrons sortent de force de votre petit trou du cul adorable, les odeurs de merde se répandent et parfument largement et délicieusement tous vos chiottes, alors que là, les odeurs disparaissent en grande partie. Argument numéro 9, plus de fissures anales pour ceux qui sont sujets. C'est ce qui a été la big raison pour laquelle j'ai opéré cette conversion il y a 10 ans. Pour ceux qui, comme moi, ont un cul de pasteur luthérien, vous ne serez plus ainsi heurté par la dureté d'un excrément. Argument numéro 10, les fissures que vous pourriez avoir cicatrisent plus facilement et rapidement en raison de l'hygiène qui en découle au quotidien. Argument numéro 11,
En plus des douleurs liées aux fissures anales qui s'atténuent, puisque l'eau chaude relaxe l'anus, le distende, le ramollit, les excréments sont beaucoup moins durs et ça passe sur la fissure, ce qui rend l'ensemble beaucoup moins corrosif pour elle, pour votre petite fissure, puisque il y a de l'eau dedans que si c'était juste votre glaise, ce qui est le cas actuellement. Argument numéro 12. Plus de démangeaison anale, messieurs. Fini l'art de vous gratter la chatte à travers votre slip, même discrètement, voire de vous sentir les doigts. Oui, 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 je l'ai déjà vu, je l'ai fait moi-même. Argument numéro 13, plus de slip avec des traces de pneus. Argument numéro 14, vous n'avez plus à forcer, puisque la pression de l'eau vous ouvre naturellement le sphincter. Argument numéro 15, moins de temps passé aux chiottes. Argument numéro 16, le cul systématiquement propre et plus confortable, messieurs. Même si vous n'en faites pas grand-chose, c'est quand même bien d'avoir le cul propre. Argument numéro 17, qui va dans le sens de l'hygiène. Plus d'excréments résiduels qui restent dans votre rectum jusqu'à la prochaine commission. Argument numéro 18. Vous pouvez enfin vous faire lécher le cul quand vous le voulez, parce qu'au moins vous êtes sûr que ça y sera toujours plus propre qu'à l'inverse, et qu'au moins ça y sentira au pire qu'une petite odeur de transpiration anale, mais en tout cas pas l'odeur de merde. Argument numéro 19. Plus de confort donc dans les sexualités spontanées, l'anulingus, le doigt dans le rectum, la sodomie, le god. Argument numéro 20. Sachez quand même que lorsque vous faites un 69, si votre partenaire vous bouffe les couilles, messieurs, de fait, son nez sera en contact avec votre trou puant. Et oui, messieurs, vous schlinguez de la chatte et à un moment, ça finit par se savoir, ça finit par se sentir. Et après, vous vous étonnez que votre copine est un peu réticente à vous bouffer la bite. Et ben, vous avez qu'à vous laver. Autrement, baiser avec des mecs, nous, ça nous dérange beaucoup moins. Argument numéro 21. Et vous ne sortez plus des toilettes avec l'anus méphitique qui schlingue alors que vous vous lavez consciencieusement et ostensiblement les mains, ce qui est paradoxal et faux cul. Argument numéro 22. Plus de petits morceaux de papier toilette suspendus à vos poils de cul attendrissants, messieurs. Argument numéro 23 et avant-dernier argument. Plus de particules de votre pâte à modeler accrochées à vos poils de mec, qui n'en restent pas moins bien plus sexy que si vous vous baladez avec les raies des fesses épilées. Messieurs, arrêtez de vous épiler comme des nénettes, vous êtes des mecs, donc assumez d'avoir du poil au cul. Ils servent sexuellement, ils répandent vos odeurs sexuelles, vos odeurs génitales. Donc ne vous épilez plus, ne vous rasez plus, ne vous tondez plus, restez des garçons. Argument numéro 24. S'injecter de l'eau tous les jours dans le bol rectal ne modifie pas la flore bactérienne intestinale que vous possédez parce que l'eau n'est pas envoyée par litre jusque dans vos intestins, mais juste dans votre petit bol rectal. Donc il n'y a pas véritablement de risque. C'était ainsi une vidéo étonnante, queer, sur l'art de sentir du cul et d'assumer, ou alors de se laver la chatte consciencieusement pour être irréprochable si tant est que vous le soyez. Au revoir, messieurs.